Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sûr Viens et Voix Yoshua. J'espère que tout le monde va bien. J'espère en tout cas, comme d'habitude, n'est-ce pas, que le Seigneur nous fait du bien. En tout cas, le Seigneur nous fait du bien. Au niveau du Cameroun là-bas, nous bénissons, n'est-ce pas, vraiment ce qui est en train de se passer là-bas. Le Seigneur est en train de réveiller, n'est-ce pas, les Camerounais, le Cameroun, le peuple dont je suis moi-même issu. Donc je suis particulièrement attentif et particulièrement touché par ce qui se passe, par ce qui se fait là-bas. Et en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, n'est-ce pas, ici en Europe, ça va. J'espère que la marche avec le Seigneur vraiment est au beau fixe. Et voilà, en tout cas, frères et sœurs, j'espère que je ne serai pas long parce qu'en plus, même tout à l'heure encore, parce que la mission au Cameroun n'est pas finie. Voilà, la mission au Cameroun n'est pas finie à partir de 17 h. N'est-ce pas, il y aura encore un direct que vous pouvez suivre sur TV de Vie, en tout cas, et sur Kadash, voilà, sur Kadash TV aussi, vous pouvez suivre tout cela. Et le Seigneur nous fera du bien, je veux croire, dans le nom puissant de Yeshua. Voilà. Et j'avais une pensée, moi, je me suis levé ce matin vraiment avec cette forte pensée que nous allons partager, n'est-ce pas? Et nous allons prendre la lecture dans Apocalypse 19. Merci Seigneur. Alors, hop, dans Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16, je prends la lecture au nom de Yeshua. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit au roi des rois et seigneur des seigneurs. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, de qui il s'agit ici? N'est-ce pas, frères et sœurs? Il s'agit, n'est-ce pas, de la cuisse du Mashiach. Il s'agit, n'est-ce pas, de la cuisse de notre maître. Amen. Donc, nous allons prendre un temps pour voir un petit peu, n'est-ce pas, de quoi il s'agit lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la cuisse du maître. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la cuisse, la signification, n'est-ce pas, de la cuisse. Et je tiens à nous dire déjà que ben, c'est une exhortation qui peut être longue. Et ben, si c'est le cas, on le fera en 2 volets, voire 3 volets, parce qu'il y a énormément, n'est-ce pas, de choses à comprendre, n'est-ce pas, à cela. Donc, sans plus tarder, je tiens à nous dire, n'est-ce pas, que quand on parle, n'est-ce pas, un premier aspect, n'est-ce pas, même de la cuisse, voilà, en tous les cas, un premier aspect de la cuisse, n'est-ce pas, c'est l'intimité. Amen. Donc, le premier aspect, n'est-ce pas, de la cuisse, n'est-ce pas, c'est l'intimité. Amen. Parce que, frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que, eh ben, on ne montre pas ses cuisses, n'est-ce pas, à tout le monde. Donc, ça veut dire que la personne, n'est-ce pas, qui voit, n'est-ce pas, tes cuisses, ce sont des images, hein, frères et sœurs, qu'on se comprenne bien. Voilà, ce sont des images, qu'on se comprenne bien, parce que ici, il est dit, n'est-ce pas, il a lu sur la cuisse du Seigneur qui avait marqué, n'est-ce pas, le nom roi des rois et seigneur des seigneurs. Et pour ça, frères et sœurs, pour que tu puisses lire sur la cuisse, n'est-ce pas, du Seigneur Yahushua, comprends prophétiquement que ça veut dire que toi et lui, vous êtes intimes. Amen. Toi et lui, vous êtes... D'ailleurs, merci Seigneur. Amen. Nous allons voir quelque chose parce que c'est intéressant la pensée. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Hop, on va voir quelque chose. Et voilà, je veux chercher. Voilà. Amen. Donc, Apocalypse, voilà. Donc là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, hein, donc Apocalypse qui veut dire signification mettre à nu. Donc c'est révélation d'une vérité, c'est action de révéler. Voilà, c'est l'action de révéler. Le terme apocalypse en grec, donc c'est apocalypsis, donc évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu. Donc ce mot a pour racine apocalypto, donc qui signifie aussi découvrir, dévoiler. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc c'est dévoiler ce qui était voilé ou couvert. Or, donc là, nous voyons que l'auteur donc du livre d'Apocalypse ici, donc c'est Yohanan. Yohanan a lu sur la cuisse, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc prophétiquement, n'allez pas prêter des mots lorsque je parle, parce qu'il est ici question de l'intimité. Ça veut dire qu'il est, n'est-ce pas, il faut que tu sois intime avec le Seigneur pour qu'il te révèle, n'est-ce pas, son nom. Voilà, pour qu'il te révèle son nom.
Parce qu'il a lu, n'est-ce pas, Apocalypse, nous allons le reprendre pour pouvoir saisir quelque chose. Merci Père. Alors, Apocalypse 6, donc on a dit 19, à partir du verset 16. Voilà. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Pour avoir cette révélation-là, il faut, n'est-ce pas, que tu sois intime avec le Seigneur. Il faut que tu puisses lire sur sa cuisse, n'est-ce pas? Et l'image, n'est-ce pas, qu'on a de la cuisse ici, c'est l'intimité. L'intimité, frères et sœurs. Il faut que tu sois intime avec le Maître. Il faut que tu sois intime avec le Seigneur pour pouvoir lire sur sa cuisse. Parce que si nous prenons... Merci Seigneur, regardez. Si nous prenons Exode 28, 42, je vais voir quelque chose là-bas. Merci Père. Alléluia. Nous parlons de la cuisse du Maître. Exode 28, 42. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Alors, merci Père. On va même prendre la lecture. Voilà. On va même prendre la lecture à partir du verset 39. Donc, c'est le vêtement, n'est-ce pas, que Aaron et ses fils, n'est-ce pas, devaient porter. Voilà. C'est le vêtement que Aaron et ses fils devaient porter. Il est dit, à partir du verset 39, tu tisseras la tunique en fin lin et tu feras une tiare en fin lin et tu feras une ceinture d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques ainsi que des ceintures et des bonnets pour la gloire et la splendeur. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui, et tu loindras, tu rempliras leurs mains et tu sanctifieras. Voilà, et tu les sanctifieras et ils exerceront la prêtrise pour moi. Voilà, donc ils exerceront la prêtrise pour moi, au verset 42. Tu leur feras des caleçons de fin lin pour couvrir la nudité de leur chair. Ils tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Voilà, c'est ce verset-là que je cherchais. Tu leur feras des caleçons de fin lin pour couvrir leur nudité, la chair. Ils tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Tu as vu que, mon frère, ma soeur, ton caleçon, alors, encore une fois, je veux appuyer quelque chose ici. Ce sont des images. Voilà, hein. N'allez pas comprendre que le Seigneur a montré son caleçon à Yohanan là-bas dans Apocalypse. Il n'est pas question de ça. C'est un langage prophétique. Voilà. Donc, tu leur feras des caleçons de fin lin pour couvrir la nudité de leur chair. Il tiendra depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Donc, frères, sœurs, je disais qu'il était question d'intimité lorsque Yohanan, n'est-ce pas, a lu sur la cuisse, n'est-ce pas, a eu cette révélation lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, se révèle comme étant roi des rois. Il a lu ça sur la cuisse, n'est-ce pas, du Maître. Il a lu ça sur la cuisse de Yahushua HaMashiach parce qu'ils étaient intimes. Parce que le Seigneur a permis qu'ils puissent voir, n'est-ce pas, sa cuisse. Et lorsque nous regardons dans Exode, ici, on dit que c'était donné à Aaron et ses fils, eux qui étaient prêtres. Vous avez vu? Donc, la prêtrise, n'est-ce pas, ce sont des personnes qui étaient, n'est-ce pas, ils avaient un vêtement, n'est-ce pas, et frère et sœur, il est dit, tu leur feras des caleçons en fin lin pour couvrir leur nudité. Voilà pourquoi je disais que c'est un langage prophétique pour parler de l'intimité. Parce que ton caleçon, mon frère, ma sœur, tu ne le montres pas, n'est-ce pas, à tout le monde. Amen. Tu vois? Ton caleçon, tu ne le montres pas à tout le monde. Et il est fait pour couvrir, n'est-ce pas, la nudité de ta chair. Il tiendra depuis, n'est-ce pas, les reins jusqu'au bas des cuisses. Alléluia. Ça, c'était pour pouvoir, n'est-ce pas, exercer, n'est-ce pas, la prêtrise. Aaron et ses fils seront ainsi habillés quand ils entreront dans la tente, n'est-ce pas, dans la tente de réunion, ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas. Waouh! Ce sera un statut perpétuel pour lui, pour sa postérité après lui. Amen. Donc, frères et sœurs,
pour que le Seigneur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, puisse se révéler à toi, il faut que vous soyez intime. Il faut, n'est-ce pas, que tu sois son épouse. Tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? Et regarde, c'est encore une fois, ici, c'est un langage prophétique. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous dit que nous sommes son épouse, c'est parce que nous sommes intimes avec lui. Ce n'est pas de l'intimité, n'est-ce pas, dans le sens que nous nous comprenons. Nous sommes matures, nous savons de quoi nous parlons, mais j'insiste et je persiste que c'est un langage prophétique. Amen. Donc ici, la cuisse du Seigneur, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, il est ici question d'être intime. Yohanan, n'est-ce pas, a été intime avec le Seigneur. C'était le fils, n'est-ce pas, de Yahushua Hamashiach. C'était son serviteur. Amen. Oh Seigneur Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur Papa. Ben oui, seules les épouses, seule ton épouse, mon frère, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur, doit voir ton intimité. Et tu dois te révéler, n'est-ce pas, tu te révèles que à ton épouse. Tu ne te révèles pas à n'importe qui. Hein? Yahushua ne se révèle pas à n'importe qui. Yahushua dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, n'est-ce pas, le pouvoir. Tu vois, il faut d'abord que tu le reçoives, il faut d'abord que vous soyez intime, il faut d'abord, n'est-ce pas, que tu sois son enfant, il faut d'abord que tu sois son serviteur, et ensuite tu auras la révélation, n'est-ce pas, tu pourras lire sur la cuisse du maître, tu pourras lire, n'est-ce pas, que c'est lui le roi des rois. Tu pourras comprendre que c'est lui l'Aleph et le Tav. Oh, alléluia, merci Seigneur. Apocalypse 19, 16. Il a sur sa cuisse son nom écrit roi des rois. Si tu veux, n'est-ce pas, avoir cette révélation, il faut, n'est-ce pas, que tu sois intime avec le Seigneur. Et frères, sœurs, ne permettez à personne, je dis bien à personne, peu importe, n'est-ce pas, son statut social, peu importe, n'est-ce pas, le statut familial, ne permet à personne de gâter ton intimité avec le maître. Ne permet à personne, n'est-ce pas, de te séparer du maître. Parce que une fois que tu es séparé, n'est-ce pas, du maître, tout de suite après, hop, tu n'auras plus, n'est-ce pas, cette révélation, tu n'auras plus cette intimité-là avec le maître. Et le Seigneur ne te parlera plus parce que tu seras en dehors, n'est-ce pas, du jardin. Tu as vu Adam et Eva, lorsqu'ils ont péché, hop, ils ont été chassés, n'est-ce pas, du jardin. Alléluia. Donc, Exode 28, là-bas, Exode 28, 42 nous montre encore que le vêtement, n'est-ce pas, que Aaron devait porter avec ses fils, n'est-ce pas, devait couvrir jusqu'à la cuisse parce qu'il était question de couvrir leur nudité. Et la nudité, n'est-ce pas, la personne qui peut te voir nu, qui doit te voir nu, c'est ton épouse ou ton époux et pas n'importe qui. Donc, ce sont des images, c'est un langage. Voilà pourquoi je dis que c'est un langage, n'est-ce pas, prophétique. Alléluia, alléluia, regarde. Merci Seigneur, j'aime quand ça tombe. Merci Seigneur. On va voir quelque chose ici. Merci Père pour ta parole, j'aime ça. Genèse 24. Alléluia, j'aime bien cela. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Genèse 24. Un autre aspect, n'est-ce pas, de la cuisse. Nous allons comprendre quelque chose. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien, n'est-ce pas, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse. Alléluia. Mets ta main sous ma cuisse. Voilà Abraham, n'est-ce pas, qui va dire, n'est-ce pas, à qui? Il va dire à son serviteur. Au verset 2, Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui. Donc tu vois que, frère, de la même manière que Yahushua, n'est-ce pas, a dévoilé, a montré, n'est-ce pas, sa cuisse à Yohanan là-bas parce qu'ils étaient intimes. Donc, tu vas avoir une relation, n'est-ce pas, avec le maître. Donc, ça veut dire que ici, prophétiquement, la cuisse, n'est-ce pas, est montrée à l'époux. Voilà, la cuisse est montrée, n'est-ce pas, à l'époux. Et ici, Abraham, n'est-ce pas, va faire jurer, n'est-ce pas, qui? Son serviteur. Donc, tu vois qu'il faut aussi que tu sois serviteur pour que tu puisses avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse de ton maître. Alléluia, merci Seigneur. Il faut que tu sois serviteur. Le serviteur, n'est-ce pas, d'Abraham avait accès à la cuisse. Regarde, il va lui dire quelque chose. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui. Il gouvernait tout ce qui était à lui. Souvenez-vous, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur nous a fait de nous, a fait de toi, a fait de moi,
nous sommes des gestionnaires. Nous gérons tout ce qui est au maître. Tu as vu ici? Il va lui dire, et je te ferai jurer, n'est-ce pas, par Yahweh Elohim, n'est-ce pas, des cieux et de la terre, que tu ne prendras pas, n'est-ce pas, de femme pour mon fils parmi les femmes, parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Il va lui dire, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse. Mets ta main sous ma cuisse. Amen, alléluia. Tu vois, tu vas avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse d'Elohim parce que tu es intime avec lui, parce que tu es son épouse. Hein? Et le serviteur, n'est-ce pas, avait accès à la cuisse d'Abraham parce que il avait, n'est-ce pas, Abraham avait totalement confiance en lui et c'est lui qui était gestionnaire des biens d'Abraham. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci encore, papa. Seigneur, je veux avoir accès, n'est-ce pas, à ta cuisse. Au nom de Yeshua, merci pour ta parole. Seigneur, Père, je veux encore être intime avec toi, papa. Que ton nom soit béni. Alléluia, merci pour ta parole. Merci pour ta... C'est magnifique. Regarde, c'est vrai en plus, regarde. Genèse 2, 15, on va avoir quelque chose. Genèse chapitre 2, verset 15. Merci, Père, pour ta parole. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer, voilà, dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Voilà la mission que nous avions. Vous avez vu, c'est pour ça que je disais que Abraham là-bas, n'est-ce pas, Abraham avait son serviteur à qui il avait fait confiance. Il lui a donné la gestion de ses biens parce qu'Abraham lui-même était vieux. Et voilà, quand le Seigneur nous a créés, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, a fait de nous des gestionnaires. Il a fait de nous des gestionnaires. Et il va dire, prit l'être humain et le fils se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et qu'il le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, n'est-ce pas, tu n'en mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui va nous intéresser à partir du verset 19, Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tout oiseau des cieux, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment l'être humain les appellerait afin que toute âme toute âme vivante porte le nom dont l'être humain, n'est-ce pas, l'appellerait. Voilà la charge que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donnée. C'est toi qui as l'onction. Tu as reçu l'onction pour donner le nom du chien, du chat, du coq, du loup, de la louve. Tout ça là, c'est toi, c'est à toi que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné, n'est-ce pas, la mission. C'est à toi que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur veut aussi, n'est-ce pas, c'est à toi que le Seigneur a donné la vision de gérer, n'est-ce pas, il t'a donné l'onction de gérer la vision, n'est-ce pas, de ce qu'il veut faire. C'est voilà pourquoi il te confie, n'est-ce pas, des missions, parce que tu es son gestionnaire, tu es l'intendant de sa maison. Alléluia. Tu vois, mon frère, ma sœur, et plus tu vas comprendre cela, et aussi, amen, Genèse 24, si on retourne là-bas dans Genèse 24, 2, nous allons voir quelque chose. Merci Père. Genèse 24 et au verset 2. Abraham dit à son serviteur, donc pour avoir accès, je veux le répéter, pour avoir accès à la cuisse, n'est-ce pas, de ton maître, pour pouvoir lire sur la cuisse du Mashiach, il faut être son épouse, il faut, n'est-ce pas, être à son service, il faut, n'est-ce pas, qu'il te fasse confiance. Alléluia. Il faut qu'il te fasse confiance parce que Genèse 24, 2, Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison qui gouvernait tous les biens qui étaient à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse. Oh oui, mon frère, ma soeur. Oh oui, mon frère, ma soeur. Tout le monde n'a pas accès, n'est-ce pas, à la cuisse du maître. Tout le monde ne pose pas sa main, n'est-ce pas, sur la cuisse de Yahushua HaMashiach. Il faut que tu sois intime avec le maître. Et mon frère, ma soeur, une fois que tu saisis cela, ne permet pas à n'importe qui, n'est-ce pas, d'approcher ton intimité, ta relation avec le Seigneur. Ne permet pas à quelqu'un, n'est-ce pas, de te faire éloigner, n'est-ce pas, de la cuisse du maître. Parce que une fois que tu es loin, tu ne pourras pas voir. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, le royaume des cieux s'est approché. Et il va dire aussi, et vous, approchez-vous, n'est-ce pas, de moi. Approche-toi du Seigneur et tu auras la révélation, n'est-ce pas, que c'est lui le roi des rois. Sinon, tu vas le connaître de loin.
Tu vas connaître de loin. Tu vas le connaître dans la religion. Tu vas le connaître, n'est-ce pas, partiellement. Alors que le Seigneur veut, n'est-ce pas, que nous arrivions à la connaissance précise et correcte de qui il est. Mon peuple connaîtra mon nom. Lorsque le travail est fait comme ça, vous avez bien vu. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que tu n'aies la révélation, n'est-ce pas, avant que tu aies la lecture, avant que tu aies accès à la cuisse, n'est-ce pas, du maître, tu disais Jésus, tu disais Dieu. Mais il se révélait quand même, mais tu n'étais pas encore dans la connaissance précise et correcte. Mais tu as vu, il n'est-ce pas, se révélait quand même à toi lorsque tu priais, n'est-ce pas? Et bien pourquoi? Parce que tu étais son épouse. Mais plus tu avances, plus, n'est-ce pas, tu vas lire sur sa cuisse. Frères et sœurs, tout le monde n'a pas accès, n'est-ce pas, à la cuisse du maître. Oui, toi, tu as accès à la cuisse du maître parce que tu es intime avec lui. Oh, merci Père. C'est un langage prophétique. Comprenez, n'est-ce pas, comprenons mon langage. Donc, ça veut dire que, frères et sœurs, n'est-ce pas, pour avoir accès à ces révélations, frère, il faut avoir, n'est-ce pas, l'intimité, n'est-ce pas, avec le maître. Accepter d'être son épouse. L'église que tu es, n'est-ce pas, est intime avec le maître Yahushua HaMashiach. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Franchement, regarde, merci Père. Genèse 47, un autre aspect de la cuisse. Un autre aspect de la cuisse. Genèse 47. Oh Seigneur, merci. Genèse 47. Alléluia. Genèse 47, à partir du verset, on va voir quelque chose ici. Voilà. Genèse 47, à partir du verset 29. Regardez le petit titre ici, il est dit « Israël demande à être enterré à Canaan ». Et ça, c'est le petit titre et je prends la lecture. Quand les jours d'Israël approchèrent de la mort, il appela Yosef, son fils, et lui dit « S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse. » Israël va dire ça à qui? Il va dire ça à Yosef, son fils. Voilà encore un autre aspect, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, de la cuisse. Pour avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse de Yahushua HaMashiach, il faut être son fils. Ouf, Seigneur, merci pour ta parole. Oh oui, merci Seigneur. Oui, nous avons, n'est-ce pas, accès à la cuisse du maître. Nous avons accès, n'est-ce pas, au roi des rois. Mais parce que, Yahushua est notre père, parce que nous sommes son épouse, parce que nous sommes son fils. L'église, n'est-ce pas, l'église est, n'est-ce pas, ce sont tous ces aspects-là, n'est-ce pas, de la cuisse. Et voilà pourquoi le peuple, n'est-ce pas, hébreu, n'est-ce pas, faisait jurer, n'est-ce pas, avait cette coutume, cette habitude de faire jurer leur enfant, n'est-ce pas, en posant la main sous la cuisse. Tu vois, il dit, pose ta main, regarde. Il veut lui dire, quand les jours, n'est-ce pas, d'Israël approchèrent de la mort, il appela Yosef, son fils, et lui dit, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et use, s'il te plaît, envers moi de la bonté et de fidélité, s'il te plaît, ne m'enterre pas, n'est-ce pas, en Égypte. Voilà. Tu vois, ne m'enterre pas en Égypte. Il va dire à son fils Yosef, pose ta main sous ma cuisse. Voilà Abraham qui va dire, n'est-ce pas, à son serviteur, n'est-ce pas, à l'intendant de sa maison, au gestionnaire de ses biens, il va lui dire, pose ta main sur ma cuisse. Voilà Yohanan, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, va voir, n'est-ce pas, le Seigneur arriver sur son cheval. Il va, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, la couronne, il va voir le pectoral et il va avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse. Il va lire roi des rois, n'est-ce pas, roi des rois, seigneur des seigneurs. Pourquoi il a vu tout ça? Parce qu'il est intime avec le Père. Alléluia. Je veux être le Fils. Je veux être, n'est-ce pas, je veux être gestionnaire, n'est-ce pas, je veux être l'intendant, n'est-ce pas, de la maison, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a confié. Frères et sœurs, merci. Oh, la parole du Seigneur est magnifique, magnifique. Ne permet à personne, n'est-ce pas, et toi aussi, mon frère, ma soeur, une fois qu'on a compris, parce que ce n'est pas tout, je pense que je le ferai en 2 volets, voire 3 volets, frères et sœurs, et ne permet, voilà pourquoi aussi, il faut, saisissons quelque chose ici, l'intimité. Ne laisse pas n'importe qui pénétrer ton intimité, frères et sœurs. Ne permets pas à tout le monde d'avoir accès à ton intimité, parce que c'est important.
ta vie de prière ne permet pas à n'importe qui, n'est-ce pas, d'y avoir, n'est-ce pas, accès ou de venir dire tout et n'importe quoi dans ta vie de prière, dans ta relation avec le Seigneur. Hein? Parce que tout le monde va venir, ils vont venir t'enseigner n'importe quoi. Ils vont venir te donner un évangile qui est complètement faussé, frères et sœurs. Frères et sœurs, alors que dans Apocalypse, là-bas, Apocalypse, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, il a lu sur sa cuisse. Oh Seigneur, merci. Seigneur, aide-moi. Je veux chercher quelque chose, une pensée là, que le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même. Oh Seigneur, papa, merci. Alléluia. Alléluia. La définition, voilà, la définition, donc, cuisse. Donc c'est yarek, voilà, yarek en hébreu, qui signifie cuisse, côté, rein. Donc il est ici question, n'est-ce pas, de l'extérieur de la cuisse, n'est-ce pas, qui portait l'épée, les reins. Et le flanc, voilà, on dit la base. Donc c'est la cuisse, la hanche, le pied. Et on aura l'occasion, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de rentrer un peu plus en détail. Voilà pourquoi je disais que je vais voir comment le Seigneur conduira les choses. Je ferai ça en 2, voire 3 volets. Donc, comprenons que donc, la cuisse, en hébreu, c'est yarek, qui signifie, n'est-ce pas, les reins. Et frères et sœurs, tu ne montres pas tes reins à n'importe qui. Tu ne dévoiles pas tes reins à n'importe qui. Tu ne montres pas tes cuisses à n'importe qui. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait une relation. Il faut qu'il y ait un lien. Quel est le lien qui te lie au Seigneur pour que toi, tu puisses avoir accès à sa cuisse? Yohanan, Jean, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, fils, était intime. Voilà pourquoi il a lu roi des rois. Oh, alléluia. Joseph, n'est-ce pas, a lu. Ah, merci Seigneur. Joseph a posé, n'est-ce pas, la main sur la cuisse de son père. Tu vois? Voilà pourquoi tu vas avoir. Il a eu accès, n'est-ce pas, à cela. Voilà l'intendant, n'est-ce pas, qui va poser sa main, n'est-ce pas, sur la cuisse d'Abraham parce qu'il est gestionnaire de ses biens. Et parce que, il était fidèle et il était serviteur. Oh oui, Seigneur frère, merci. Oh, la cuisse de notre maître, la cuisse de Yeshua HaMashiach. Frères et sœurs, je prie, n'est-ce pas, pour moi-même, premièrement, pour avoir accès encore plus à la cuisse du maître. Frère, voilà pourquoi il est dit, n'est-ce pas, nous irons, n'est-ce pas, de révélation en révélation, de bénédiction en bénédiction. Si ça se trouve, beaucoup n'ont pas encore accès, n'est-ce pas, à la cuisse. Ah oui, beaucoup n'ont pas encore accès à la cuisse. Mais ils ont déjà vu, n'est-ce pas, ce qui a marqué sur le pectoral. Ils ont vu, n'est-ce pas, la puissance de la main, mais n'ont pas encore accès, n'est-ce pas, à la cuisse. L'intimité, n'est-ce pas, l'intimité profonde. Mon frère, ma soeur, cherche à être intime avec le Maître. Cherche à être intime avec Yeshua HaMashiach parce que c'est ton époux. C'est un langage prophétique, frères et sœurs. C'est un langage prophétique. Cherche à être, n'est-ce pas, intime dans la méditation quotidienne, dans la prière. Et il va se révéler à toi. Apocalypse nous dit, n'est-ce pas, que c'est l'action de découvrir, action d'ôter le voile. Frère, pour que tu puisses lire clairement ce qui a marqué, n'est-ce pas, sur la cuisse. Frères et sœurs, je veux avoir moi-même accès à la cuisse du Seigneur. Ouh, Seigneur papa. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Nous allons retourner dans Apocalypse 6. Merci Père pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, tu es magnifique Père très saint. Merci. Alléluia. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Merci Papa. Apocalypse 19, 16. Ouh, Seigneur Père, merci. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse. Mais c'est magnifique. Le Seigneur me faisait comprendre encore ce matin, me dit, les personnes qui auront accès, n'est-ce pas, à ma cuisse, ce sont des personnes à qui, n'est-ce pas, je me suis révélé. Je ne montre pas ma cuisse à n'importe qui. Le Seigneur ne montre pas sa cuisse à n'importe qui, parce qu'il faut être intime avec lui pour avoir accès à la cuisse. Oh oui. Pour avoir accès à la cuisse du maître, il faut que tu sois son épouse, il faut que tu sois son serviteur, il faut que tu sois son fils, pour que tu puisses poser ta main sur sa cuisse, pour que tu puisses avoir, n'est-ce pas, la révélation que c'est lui le roi des rois, le Seigneur, n'est-ce pas, des seigneurs.
Parce que si tu n'as pas accès à cela, tu vas croire, n'est-ce pas, que, oui, mais non, mais voilà comment tu vas le connaître partiellement. Voilà. Alors que le Seigneur veut que nous arrivions à la connaissance précise et correcte. Et voilà pourquoi il se révèle à nous de plus en plus en profondeur dans ces temps de la fin. Il révèle encore plus son nom, frères et sœurs. Il révèle encore plus son nom. Et il va te confier encore plus de missions. Il va te confier, il va faire de toi l'intendant, n'est-ce pas, de son œuvre encore plus. Pourquoi? Mais parce que plus tu vas être intime avec lui, plus tu verras des aspects de lui, n'est-ce pas que, oh frère, celui qui te dit qu'il a saisi le Seigneur n'a rien compris. On ne peut pas saisir le Seigneur, n'est-ce pas, comme ça. L'éternité, n'est-ce pas, n'est pas assez grande pour, n'est-ce pas, les cieux des cieux, pour porter la grandeur, n'est-ce pas, de notre Père. Ce n'est pas nous qui sommes limités à 100, voire 110 ans, n'est-ce pas, qui pensons, n'est-ce pas, avoir tout compris du Maître. Frères et sœurs, creusons encore. Cherchons, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, accès à la cuisse, n'est-ce pas, du Maître. Oh oui, Seigneur Papa, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait poser sa main sur, n'est-ce pas, la cuisse d'Abraham. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait poser sa main, n'est-ce pas, sur la cuisse, n'est-ce pas, d'Israël, parce que c'était, n'est-ce pas, une coutume qui appartenait aux Hébreux, et c'était les fils, n'est-ce pas, qui pouvaient poser leurs mains sous la cuisse, n'est-ce pas, de leur père. Oh Seigneur, merci. Et c'est aussi un gage, n'est-ce pas, de confiance. Alléluia. Oh oui. Oh oui, parce que, regarde mon frère, ma soeur. Si tu es marié, tu es intime avec ton épouse, donc tu lui fais confiance. Voilà comment tu ne vas rien lui cacher. Voilà pourquoi le Seigneur parlera, n'est-ce pas, à ses enfants. Voilà comment le Seigneur va te parler et il va te dire, cacherai-je, n'est-ce pas, à mon fils, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Tu vois, tu as accès, n'est-ce pas, à la cuisse, n'est-ce pas, du Maître. Tu as accès à son nom. Tu as accès, n'est-ce pas, à la puissance, n'est-ce pas. Tu as accès en avance prophétiquement de ce qui va se passer. Voilà pourquoi, oh alléluia, oh alléluia, il dit, cacherai-je, n'est-ce pas, à mon fils, ce que je vais faire. Tu vois, ce n'est même pas encore arrivé que toi, le Seigneur t'a déjà dit. Pourquoi? Parce que tu as accès à sa cuisse, parce que il te fait confiance, parce qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui vous lie, parce que tu as accepté d'être le fils, n'est-ce pas, de Yeshua, tu as accepté d'être son serviteur, tu as accepté, n'est-ce pas, d'être, alléluia, tu as accepté d'être intime avec le Père et tu n'as permis à personne, n'est-ce pas, d'entrer dans cette intimité-là. S'il y a bien une chose, mon frère, ma soeur, que tu dois protéger, garde ton intimité. Garde ton intimité, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Ne permets pas que la culture te sorte de là. Ne permets pas que la culture, n'est-ce pas, te sorte de ton intimité. Ne permets pas que la culture te sorte, n'est-ce pas, de ton mariage spirituel avec, n'est-ce pas, avec le Maître. Ne permets pas que ton copain, voilà, petit copain, frère, sœur, petit copain, ce n'est pas un statut qui existe dans la Bible. Je veux parler à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait dire ça. Petit copain n'est pas un statut qui existe dans les Écritures. Vous êtes fiancé ou vous êtes marié. Petit copain, là, tout ça, ça n'existe pas, frères et sœurs. Voilà. Donc, ne permets pas à ce petit copain, mon frère, ma soeur, ou petite copine, n'est-ce pas, de te sortir de l'intimité avec le Père. Tu vois, lui, il veut avoir accès à ton intimité, mais il ne veut pas que toi, tu sois intime avec le Maître. Comprenons-nous, encore une fois, c'est un langage prophétique. Amen. Je veux fermer cette parenthèse. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. La cuisse de notre Maître. Ah oui. Tu as accès à la cuisse de Yeshua HaMashiach parce que tu es son fils. Tu as accès à la cuisse de Yeshua HaMashiach parce que tu es intime avec lui. Tu as accès, n'est-ce pas, à la cuisse de Yeshua HaMashiach parce que tu es son serviteur. Parce qu'il a fait de toi un gestionnaire et il a vu ta fidélité. Et voilà, alléluia. Ouf. Et lorsque tu as accès, alléluia Père, merci pour ta grâce. Regarde, lorsque tu as accès, n'est-ce pas, à la cuisse du Maître, n'est-ce pas, tu as vu que dans Genèse 24, 2, là-bas, on va retourner. J'aime quand le Seigneur fait les choses comme ça. Genèse 24, verset 2. Hop, merci Père. Ouh Seigneur, Genèse 24, 2. Regarde, il le fait jurer pourquoi. Merci. Je te ferai jurer par Yahweh Elohim des cieux, n'est-ce pas, l'Elohim de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens au milieu desquels, n'est-ce pas, j'habite. Mais
tu iras vers la terre et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. Il a envoyé, n'est-ce pas, son serviteur où? En mission. Voilà pourquoi le Seigneur va t'envoyer en mission. Ouh, le serviteur, oh frères et sœurs, cherche à être intime avec le maître. Cherche à être intime avec le maître et tu sauras, n'est-ce pas, ce pourquoi il t'appelle. Et tu sauras pour ce pourquoi tu as été formé. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, ne savent même pas à quoi ils sont appelés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intimes. Ils n'ont pas accès à la cuisse du maître. Tu as vu? Regarde, Abraham va lui confier une charge ici, c'était de trouver une épouse pour son fils. Et Israël va trouver la mission qui était, n'est-ce pas, la sienne, c'était, n'est-ce pas, d'enterrer, n'est-ce pas, de ne pas enterrer son père en Égypte. Voilà, n'est-ce pas, la mission qui était la sienne. Mon fils, lorsque je vais mourir, la mission que je te confie, n'est-ce pas, c'est de m'enterrer au bon endroit là-bas à Canaan. Oh, alléluia. Tu vois, tu vas avoir des missions parce que tu es intime avec le maître. Oh, Seigneur Père, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Merci Seigneur pour tes enfants, merci pour tes fils, tes filles, ceux qui veulent, n'est-ce pas, être intimes avec toi, ceux qui veulent avoir accès à ta cuisse. Oh Seigneur, merci. Oh oui, Seigneur, merci. Tu ne montres pas tes cuisses à n'importe qui. Mon frère, ma soeur, les cuisses ici, les reins, tu vois. Ah oui, tes reins, tu ne les montres pas à n'importe qui. Il faut, n'est-ce pas, il faut que tu puisses ôter, n'est-ce pas, le vêtement, ôter le voile pour avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse. Tout le monde n'a pas, mon frère, ma soeur, tout le monde ne doit pas avoir accès à tes cuisses. Voilà pourquoi on dit, n'est-ce pas, que lorsqu'on parle un langage terre à terre, n'est-ce pas, tu vas aller connaître la seule femme que nous devons connaître physiquement, c'est nos femmes et nos maris pour ceux qui sont mariés. Amen. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il n'est pas conseillé, il n'est pas biblique, n'est-ce pas, d'aller donner son corps, n'est-ce pas, à des hommes et à des femmes à tout va. Et le monde nous dit, je goûte. Voilà, frères et sœurs. Vous avez vu comment le monde nous enseigne des bêtises, alors que, frères et sœurs, le Seigneur dirait qu'il s'est réservé une seule épouse. Il s'est réservé une seule église. Ma sœur, réserve-toi à un seul époux. Jusqu'au mariage. Et lorsque tu es marié, à lui seul, n'est-ce pas, ton intimité physique. Mon frère, ton intimité, n'est-ce pas, tu dois la réserver que ton épouse. Les Écritures nous enseignent. Oh oui, la Bible nous enseigne. Ne tombons plus, n'est-ce pas? Et vous avez vu, lorsque le Seigneur est là, lorsque tu as accès, n'est-ce pas, à la cuisse du maître, eh ben, tu as accès à ces enseignements, n'est-ce pas, qui t'éclairent, n'est-ce pas, qui t'emmènent à la lumière et, n'est-ce pas, qui te fait pousser, chasser, n'est-ce pas, ce que tu faisais, n'est-ce pas, hier. Ouh. Et tu vas de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire et tu grandis. Et tu vas aussi de problème en problème. Mais ça, nous bénissons le Seigneur parce que ça va avec le lot. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cherche véritablement à être intime. Cherche à avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse du maître. Cherche à avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse, n'est-ce pas, de notre papa Yahushua. Les différents aspects, n'est-ce pas, de la cuisse. Bah oui. Apocalypse 19, 16 là-bas, Jean a lu sur la cuisse, roi des rois. Ce qui est capital pour toi. Parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, veulent savoir, n'est-ce pas, qui est Yahushua dans cette génération. Tu as vu, toi, aujourd'hui, tu dis naturellement Yahushua. Mais il n'y a pas longtemps, tu disais Jésus, même si ce n'est pas un crime, comprenons-nous, hein, mais on veut dire que tu avances avec le Maître, tu avances avec le Seigneur, tu es de plus en plus intime avec lui et il va te confier de plus en plus des tâches et il te fait de plus en plus confiance. Et pour avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse d'Abraham, n'est-ce pas, là-bas, parce qu'Abraham avait un serviteur, n'est-ce pas, qui gouvernait, n'est-ce pas, tout ce qui était à Abraham, la confiance. Le Seigneur te fait confiance. Le Seigneur veut te faire confiance. Et je me suis réservé un reste. Bah oui, le Seigneur dit, je me suis réservé un reste. Ce reste-là, c'est ton église. Ce reste-là, c'est toi, c'est moi. Et voilà. Et il dit, n'est-ce pas, il faut être son fils pour pouvoir poser ta main, n'est-ce pas, sur la cuisse, n'est-ce pas, d'Israël. Ce sont des images, ce sont des langages. Comprenons-nous. Nous sommes matures, j'espère, et nous comprenons, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Et
Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, la pensée que le Seigneur, n'est-ce pas, me donnait ce matin, vraiment, cherchons à être intime. Cherchons, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, intime avec le Maître pour avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse. À la cuisse, n'est-ce pas, la cuisse du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et à cela, frères et sœurs, je verrai comment le Seigneur va nous conduire, parce que ça, ce n'était vraiment qu'une ébauche. Il y a énormément, n'est-ce pas, d'aspects sur la cuisse que nous pouvons aborder, que nous n'avons pas abordé. Là, nous avons simplement vu que, eh bien, pour avoir accès, n'est-ce pas, à la cuisse du Seigneur, il fallait être son serviteur, il fallait être son enfant, il fallait, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, gouverné dans ce qu'il t'a donné, n'est-ce pas, de faire. Il fallait, n'est-ce pas, dans Apocalypse 19, 16, il fallait être comme Jean Yohanan, n'est-ce pas, le fils, n'est-ce pas, du Seigneur. Il fallait être intime avec lui. Il fallait que le Seigneur te connaisse pour qu'il puisse, n'est-ce pas, te révéler, n'est-ce pas, sa cuisse, pour que tu puisses avoir la révélation que c'est lui le roi des rois, la Lef et le Tav. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci encore pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci encore de nous donner accès, n'est-ce pas, à ta cuisse. Merci encore, Père. Oh, merci Saint-Esprit. Merci, Seigneur, Père, pour tes enfants qui écouteront, Seigneur, Papa. Yahweh, merci pour moi-même, Seigneur. Merci de nous éclairer au quotidien. Merci encore, Père, de faire de nous, Seigneur, merci des intimes, Seigneur, Père. Merci encore, Papa. Père, nous ne permettrons à personne de gaspiller, de gâcher notre intimité, Père très saint. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ton amour. Merci pour ceux qui écouteront. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci encore pour ceux qui ont le cœur, n'est-ce pas, serré à toi seul, n'est-ce pas, la révélation, Papa. C'est toi seul qui peux les toucher. C'est toi seul qui peux poser ta main, Seigneur, Père, sur leur cœur et dans leur bouche, Père, afin qu'ils saisissent la pensée, Père, qui est la tienne, Yahushua. Merci encore, Papa Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Seigneur Père. À toi les acclamations, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach, nous te disons Amen. Voilà, frères et sœurs, merci en tout cas. Je verrai, voilà, ça sera peut-être fait dans un autre volet, mais en tous les cas, que le nom du Seigneur soit béni et on se dit à bientôt sur Viens voir Yahushua. Amen.